Ciao Lana, ça va? J'ai un peu le trac. En fait, j'ai une idée. Bon, sinon je serais pas ici. Mais avant de vous présenter cette idée, j'aimerais vous partager une histoire personnelle, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'est passé l'année dernière. En fait, j'ai appris que ma mère était atteinte d'un cancer du poumon. Et je me suis rendu à ses côtés. Les médecins m'ont dit qu'il y avait une opération possible. Il fallait enlever tout un poumon. Et au préalable, il fallait faire une chimiothérapie. Ma mère a eu cette chimiothérapie qui l'a complètement dévastée sur le plan physique et psychologique. Et puis on lui a fait passer une épreuve d'effort. Donc elle a dû pédaler sur un vélo pour voir s'il était en capacité à supporter l'opération. Malheureusement, elle était en trop mauvaise condition pour passer cette épreuve d'effort. Là, je me souviens très bien, c'était en fin de matinée, j'étais dans la chambre dans laquelle j'ai grandi. J'ai reçu un coup de fil du chirurgien qui m'a dit les résultats sont mauvais, on ne peut pas opérer, c'est trop dangereux. Alors étant médecin moi-même, je savais ce que ça voulait dire. Je me suis assis sur le lit, j'ai pleuré. Et puis, ça a duré un moment et au fond de moi, il y a comme une petite voix qui a parlé. Cette petite voix a dit non, c'est possible. Elle peut y arriver. Alors j'ai écouté cette petite voix, je suis retourné voir les médecins, j'ai négocié avec eux, parce que vous savez, les médecins, c'est un peu comme des marchands de tapis. Et je leur ai dit, laissez-nous une chance, dans 2 mois, on refait l'épreuve d'effort. Ils ont dit OK. Et pendant 2 mois, j'ai accompagné ma mère. Réentraînement à l'effort. Coaching en développement personnel, parce que je me suis beaucoup formé en développement personnel en dehors de mon métier. Balade en pleine forêt, dans la nature. Jardinage. Et puis on a ri, on a pleuré. Et au bout de 2 mois, maman a repassé l'épreuve d'effort. J'étais à ses côtés pour l'encourager. Et devinez quoi? Elle avait plus que doublé sa capacité cardio-respiratoire. Le chirurgien n'en revenait pas. Il a dit OK, on opère. Et au final, ils n'ont même pas eu à enlever tout le poumon, juste une partie du poumon. Et aujourd'hui, ma mère, elle est en rémission, elle reprend la marche avec ses amis. Tout ça m'a appris que nous sommes puissants bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette force qu'on a en nous, c'est la force du vivant, elle est dans tout le monde vivant. C'est la résilience. Alors, moi, au quotidien, je travaille avec des enfants, donc j'ai envie de vous raconter une autre histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de l'humanité, et puis des microbes. Ça vous fait pas peur, j'espère? Ok. Alors, pour l'illustrer, j'ai choisi un personnage qui s'appelle Barnabé. Barnabé a 10 000 ans, aujourd'hui. Barnabé vit dans une grande ville, pleine de béton, de pollution. Tous les jours, il part travailler dans un bureau, derrière un ordinateur. Et puis, il a des problèmes de santé. Il est en surpoids, il a de l'hypertension, il prend des médicaments. Et puis, aujourd'hui, son anniversaire, devant la table, un gros gâteau dégoulinant avec quelques bougies qui se battent en duel. Et puis sa femme a une mine vraiment fatiguée et triste, elle souffre de dépression depuis quelques mois, elle est sous traitement elle aussi. Sa mère est là, elle est mutique, elle est atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Son fils est atteint d'un trouble d'autisme et... Ah non, et puis c'est pas fini. Et il est en train de faire une crise dans sa chambre et donc il est géré par sa grande sœur qui elle est asthmatique et heureusement ça fait une semaine qu'elle n'a pas fait de crise. Et puis dehors il fait gris et à la télé en fait on a des informations qui défilent,
On parle de virus qui menacent le monde, l'économie entière, et puis des nombres de morts qu'on compte comme ça. Et puis là, Barnabé regarde son gâteau, et ça commence à se flouter sa vision, et puis il part dans un rêve. Et Barnabé rêve à son enfance, sa petite enfance, il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, Barnabé était en famille. Sa famille, c'était les chasseurs-cueilleurs. Il faisait plus de 15 km par jour, il se nourrissait de graines, de fruits, de baies. Il chassait, de temps en temps se nourrissait de la viande fraîche. Il pêchait aussi. Ils étaient en pleine possession de leurs moyens. Ils vivaient par petites communautés, il n'y avait pas de guerre, pas de violence. C'était tellement bien. Et puis Barnabé revient à la réalité, la télé qui est en train de défiler, tout ça, le gâteau. Et puis il se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Et Barnabé se dit, je sais, je me souviens. Il y a 10 000 ans, on a pris des graines, on les a plantées dans le sol, ça a donné des plantes qui nous ont nourris. Plus besoin de se déplacer. On a fait un village, on a fait des champs qu'on a agrandis. Pour faire les champs, on a coupé des arbres. Et puis les villages se sont agrandis, ça a donné des villes. On a continué à faire des champs de monoculture, du maïs, du blé, du riz. Et puis il y a eu des maladies qui se sont attaquées à nos champs. Et puis à nous aussi, on avait des épidémies. Alors on a prié, cru, etc. On a continué à se développer, à éroder les sols en faisant des champs toujours plus grands, en labourant la terre, etc. Et puis le progrès est arrivé, le pétrole, on a découvert le pétrole. Avec le pétrole, on a découvert des produits chimiques qui nous ont permis de détruire les insectes qui s'attaquaient à nos plantations. Puis on a découvert les microbes. Il a fallu se débarrasser des microbes avec d'autres produits chimiques pour tout aseptiser. On a fait des grandes villes pleines de béton, on s'est déconnecté, des maladies sont apparues, le diabète, l'obésité, les maladies auto-immunes, le cancer, et stop. J'ai besoin de respirer. Ça fait du bien de respirer, non? Et puis j'ai besoin de me mettre au vert, se dit Barnabé. Il regarde devant lui, sur la table, et il y a une enveloppe pour son anniversaire. Alors il l'ouvre, et puis il sort une carte. Et sur cette carte, en fait, il y a un bon pour un séjour à la campagne. Quelle aubaine! Alors Barnabé fait ses petites valises, et puis il part. Et là, il arrive, il faut s'imaginer, dans un écrin de verdure, avec une maison, une vieille bâtisse avec des poutres apparentes. Il y a un bois au fond avec le soleil qui se couche, une rivière qui coule par là. On entend son tintement. Il y a des arbres fruitiers qui poussent avec des légumes qui poussent au pied des arbres fruitiers. Il y a des poulaillers, on entend des sons de la nature. Et puis il y a des odeurs de sous-bois, d'aromates. C'est vraiment rafraîchissant. Il rentre dans la maison et il rencontre Jérémie. Jérémie, c'est le maître des lieux. Il lui sert un succulent dîner à base de fruits et légumes du jardin, des œufs frais. Et puis, Barnabé ensuite est invité à partager un feu de camp. Et là se trouvent Jérémie et Victor. Et Jérémie explique. Moi, je suis permaculteur. Je m'occupe de la santé des sols. Et pour que les sols soient en bonne santé, il faut une grande diversité de microbes à l'intérieur. Et puis Victor dit, ça tombe bien, moi je suis médecin, chercheur en microbiologie, et je m'intéresse aux microbes chez l'être humain. Et pour que l'être humain soit en bonne santé, il faut une grande diversité de microbes. Et là Barnabé fait, non, attendez, vous me dites là que les méchants microbes là, qu'il faut détruire parce qu'ils nous donnent des vilaines maladies là, des plantes, des animaux, tout ça, les méchants microbes que j'ai passé ma vie à combattre, à détruire, en fait, c'est peut-être nos amis. Vous foutez de ma gueule. Alors, Jérémie et Victor regardent Barnabé un petit peu ennuyé et disent, écoute, on comprend Barnabé, c'est compliqué pour toi. On te propose de passer une bonne nuit là de sommeil, la nuit porte conseil, et demain nous allons tout expliquer. Alors évidemment, Barnabé passe une sale nuit. Et puis le lendemain, Jérémie et Victor l'amènent dans le jardin, remuent un peu de compost. Et puis, Jérémie dit, regarde, on va prendre un petit peu de ce compost, on va le mettre sous un microscope, tu vas voir, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Bon. Et puis, il regarde le microscope, Barnabé, il fait, oh,
Oh, il y a plein de petits trucs, des petites bébêtes de toutes formes différentes, tout ça. Victor dit oui, ce sont les microbes. Les microbes, ce sont des êtres unicellulaires, pour la plupart, une seule cellule, et ils peuplent le monde depuis des milliards d'années, et ce sont des vrais moteurs de la vie. Et Jérémie dit oui, dans ce compost, c'est un milieu. Dans ce milieu, quand il y a des microbes, on appelle ça un microbiote. Et vois-tu, le microbiote du compost, si nous le mettons dans le sol, il va enrichir tout ce sol de plein de micro-organismes. Ces micro-organismes vont aller se connecter avec les racines des arbres et des plantes. Ils vont amener tous les éléments nutritifs essentiels. En échange, les racines des plantes vont donner du sucre pour les microbes. Coopération. C'est super. Ça permet d'avoir des fruits et des légumes chargés de tous les éléments nutritifs qui sont essentiels pour ta santé, Barnabé. Et Victor ajoute, dans la revue Microorganism, en 2019, les chercheurs font même un parallèle entre les microbes qui se trouvent dans notre tube digestif, notre microbiote, et les microbes qui se trouvent dans le sol. Ces microbes-là sont cousins. D'ailleurs, quand nous consommons les légumes et les fruits, ils sont chargés de ces microbes du sol, nous les ingérons et ils enrichissent notre microbiote. Dans la même revue, ils expliquent que nous portons jusqu'à 2 kg de microbes sur nous. 2 kg. C'est comme un super organe. Ce super organe, nous vivons avec lui depuis la nuit des temps. Et ce super organe nous permet d'avoir des vitamines essentielles, de digérer. Il nous permet même de nous défendre contre les microbes. Quoi ? Des microbes qui nous défendent contre les microbes ? C'est quoi ce truc ? Oui, regarde. Les microbes pathogènes, les virus, les microbes pathogènes, ce sont des dictateurs. C'est-à-dire qu'ils essaient de prendre le pouvoir sur tous les autres. Et tu sais quoi ? La nature, elle a horreur des dictatures. Donc elle a créé un microbiote. Et lorsque ce microbiote est équilibré, il nous permet de nous défendre contre toutes ces agressions. Il nous permet également de nous développer au niveau de notre cerveau, il nous permet d'avoir un système immunitaire fort. Jérémie ajoute dans la revue Nature en 2015, les chercheurs affirment qu'en s'occupant de la biodiversité des sols, c'est une façon de promouvoir la santé humaine. Parce qu'en s'occupant de la biodiversité des sols, nous avons une alimentation de meilleure qualité, nous avons une eau filtrée de meilleure qualité et nous avons moins d'infections, moins d'épidémies. Alors là, dans les semaines qui suivent, Barnabé va travailler au jardin, couper, planter, tailler, récolter. Il va s'apercevoir qu'il perd du poids et puis que sa tension s'est normalisée. Et Victor lui dit, c'est normal, Barnabé. Il y a plein d'études maintenant qui montrent que le jardinage biologique, notamment chez l'enfant, une revue de Pediatrics Obesity en 2017 montre qu'un programme de 12 semaines avec des enfants obèses de jardinage biologique permet une réduction significative de leur poids, améliore leur bien-être physique, psychique. Alors Barnabé se dit, finalement, si c'était ça, finalement, si les microbes n'étaient ni bons ni mauvais, s'il s'agissait juste d'équilibre, et si notre santé se trouvait sous nos pieds, là, un sol en bonne santé et nous en bonne santé. Alors Barnabé retrouve la sérénité et repart chez lui. J'ai terminé là cette petite histoire, et j'aimerais que nous imaginions tous ensemble ce que cette idée implique, si notre santé se trouvait sous nos pieds. Imaginons tous ensemble un monde où les villes seraient complètement revégétalisées, elles produiraient leur alimentation. Dans les campagnes, l'agroécologie et l'agroforesterie, partout feraient naître des forêts alimentaires. On partagerait en communauté les fruits de toutes ces récoltes. À l'école, dès la plus petite enfance, on apprendrait à nos enfants à s'occuper de la biodiversité des sols et ainsi à maintenir la santé, à lutter contre les maladies de civilisation et les épidémies. Comme j'ai cru pour ma maman que c'était possible, je crois que ce monde-là est possible. Et pour commencer à mettre un petit pas dedans, je vous propose, dès demain, de respirer et de planter un arbre. Je vous remercie.